Bonjour à tous. Alors, on envisage de se lancer dans le métier de couvreur? Ou peut-être qu'on est un patron et qu'on pense à recruter un apprenti? Eh bien, dans les deux cas, on est au bon endroit. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce qui est vraiment le passeport officiel pour ce métier, le CAP couvreur. Alors, la question c'est, est-ce qu'on est prêt à bâtir une carrière vraiment solide? Que l'on soit un jeune qui cherche sa voie ou un employeur qui veut miser sur la bonne personne, il est crucial de comprendre ce qui fait un couvreur, un vrai couvreur qualifié et certifié. C'est ce qu'on va voir ensemble. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Tout commence bien sûr sur le terrain, sur le chantier. Concrètement, ça veut dire quoi être couvreur au quotidien? Quelles sont ses missions? On va regarder ça tout de suite avec les activités professionnelles. Regardez ce tableau, il résume tout parfaitement. En gros, le référentiel découpe le métier en trois grandes activités. D'abord, on a l'activité A1, la préparation du chantier, c'est la base de tout. Ensuite, la 2, le cœur du réacteur, la réalisation des ouvrages. Et enfin, la 3, la maintenance et la réparation. Et pour chacune de ces grandes activités, on voit à droite les tâches spécifiques que l'apprenti va devoir maîtriser. C'est un parcours très logique, très progressif et qui va bien au-delà de la simple pose de tuiles, on est bien d'accord, hein? Donc si on résume, le message est hyper clair. On ne forme pas juste quelqu'un à poser des ardoises ou des tuiles. Non, on forme un professionnel complet capable de prendre en charge un toit de A à Z. Ça va de la sécurisation du chantier qui est primordial jusqu'à l'entretien et la réparation des années plus tard. C'est vraiment tout le cycle de vie d'une toiture qui est couvert par la formation. Ok, donc on a vu les activités, ce qu'il faut faire. Mais pour bien le faire, il ne suffit pas d'avoir un bon marteau et une bonne visseuse. Non, il faut surtout développer les bonnes compétences. Et c'est là qu'on passe à la vitesse supérieure. Et d'ailleurs, quand on parle de compétences professionnelles dans le cadre d'un CAP, de quoi parle-t-on exactement? C'est super important de le comprendre. En fait, c'est un mélange de trois choses. Le savoir-faire, bien sûr, la pratique, les connaissances, la théorie, ce qu'on a dans la tête, et tout aussi important, l'attitude, le comportement professionnel sur un chantier. C'est ce trio qui fait un pro. Et ce tableau, il illustre ça à la perfection. Regardez. À gauche, on a la compétence, par exemple C3, réaliser et contrôler. Et à droite, les savoirs associés. Pour être compétent, pour réaliser un ouvrage, il faut maîtriser les techniques de pose, évidemment, mais il faut aussi connaître les normes de construction. Pareil pour la compétence C1, s'informer, analyser. Ça veut dire savoir lire des plans, connaître les matériaux sur le bout des doigts. C'est vraiment ça qui fait toute la différence entre un amateur et un véritable professionnel certifié. Bon, on a vu ce qu'il faut faire, ce qu'il faut savoir, tout ça c'est parfait, mais la grande question, c'est comment on vérifie que tout ça est bien en place? Comment on valide que l'apprenti est prêt? Allez, c'est le moment de parler de l'évaluation finale. Alors pour la partie professionnelle, c'est assez simple. Tout tourne autour de deux grosses épreuves. On les appelle les épreuves professionnelles, ou tout simplement EP. Il y a le P1 et le P2. Et là, attention, c'est un point super important, surtout pour les patrons. C'est dans la première épreuve, l'EP1, qu'on va évaluer deux choses fondamentales. D'un côté, l'étude des constructions, donc la technologie du bâtiment, et de l'autre, la fameuse PSE, prévention santé-environnement. Ça, c'est la garantie que l'apprenti connaît et a intégré toutes les règles de sécurité. Et on sait à quel point c'est vital dans ce métier. Pour faire simple, on pourrait dire que le P1, c'est la tête, et le P2, ce sont les mains. Le P1, c'est une épreuve sur table, écrite et orale, qui dure 3 heures. On va tester la capacité à analyser une situation, à décoder un dossier technique. Et puis il y a le P2, là on passe à la pratique. C'est une épreuve de 16 heures. 16 heures pendant lesquelles il faut réaliser un ouvrage concret, de A à Z, et contrôler sa qualité. C'est vraiment le test ultime du savoir-faire. La tête et les mains, l'un ne va pas sans l'autre. Alors maintenant, comment est-ce que tout ça s'assemble pour donner à la note finale du diplôme? Ce qu'il faut bien voir, c'est que le CAP ne valide pas que la technique pure. Regardez le graphique. Les épreuves professionnelles, le P1 et le P2, ça compte pour la moitié des points. C'est énorme, bien sûr. Mais l'autre moitié se partage entre l'enseignement général, on va y revenir, et le chef-d'œuvre. Ça montre bien qu'on cherche à former non seulement des bons techniciens, mais aussi des professionnels complets, capables de réfléchir et de s'organiser. Et oui, l'enseignement général, c'est un point fondamental. Le CAP, c'est aussi une validation des acquis en français, en histoire géo, en maths et sciences. Et pourquoi c'est si important pour un couvreur? Eh bien parce que dans la vie de tous les jours, il devra savoir communiquer clairement avec un client, lire des documents techniques, calculer des surfaces. Bref, c'est ce socle qui garantit d'avoir une base professionnelle vraiment solide pour la suite. Donc pour conclure, il faut vraiment voir le CAP couvreur pour ce qu'il est. Ce n'est pas juste un diplôme de plus sur une étagère, c'est le passeport officiel pour entrer dans le métier. C'est une garantie, pour le jeune comme pour l'employeur, d'un savoir-faire qui est testé, validé et reconnu par toute la profession. Et ça nous laisse avec cette question finale.
Ce CAP, est-ce que c'est juste un bout de papier, une simple formalité, ou est-ce que c'est en réalité la toute première pierre, la fondation indispensable sur laquelle on va pouvoir construire toute une carrière solide, durable et réussie?